Alors, bonjour mon cher Christian. Bonjour Brice Landry à Déco. Merci. Alors, c'est un plaisir de vous avoir dans le grand meeting qui est international. Comme je l'avais prévu, on devait aller aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Congo, en France, en Europe, partout. Bon, nous sommes très contents de vous avoir sur le plateau. Donc, vous connaissez le principe. Donc, nous sommes en train de faire le grand meeting concernant l'élection présidentielle, alors que chacun puisse donner sa position. Nous avons une position qui est bien tranchée. On ne participe pas, on ne vote pas. Donc, il y a ceux qui sont passés ici, on les dénombre déjà, ils sont au nombre de 2 déjà, qui ont dit que non, ils voulaient inciter les Congolais à aller voter. Donc, nous attendons maintenant, quelle est votre position à vous, Christian Perrin, le grand journaliste? Merci Brice Landry et Déco de m'accorder cette occasion d'ailleurs de m'exprimer sur cette question. Bon, après, il faut dans un premier temps dire que chacun est libre de ses droits, chacun est libre de ses opinions. Et ça, il faut le respecter. Il faut respecter le choix des autres. Pour ceux qui pensent qu'ils doivent aller au vote, c'est-à-dire aller voter, probablement qu'ils ont les raisons pour lesquelles ils vont aller voter pour un candidat ou un autre. C'est tout à fait normal. Et ceux qui pensent également qu'ils ne doivent pas aller voter, qu'ils doivent rester chez eux, et moi je suis évidemment parmi ceux-là qui pensent, c'est vrai qu'après on nous dira, mais vous n'avez pas le droit de vote, nous ne participons pas au scrutin parce qu'on est à l'extérieur, c'est tout normal, mais nous pouvons évidemment inciter les parents, les Congolais, les compatriotes évidemment à ne pas aller voter. Pourquoi je le dis? Parce qu'il faut qu'on se pose tout de même la question de savoir quel est réellement l'intérêt d'aller voter pour une élection sans enjeu majeur, et donc les résultats sont déjà en fait dans leur poche. On ne va pas l'apprendre à quelqu'un. Nous observons évidemment ce régime depuis pratiquement, pour certains, 40 ans, 43 ans au pouvoir, avec une petite interruption entre 1992 et 1997, et tout le monde sait par quelle méthode ce pouvoir est revenu, disons, ce régime est revenu au pouvoir. Je ne vais pas le rappeler ici. Et rien que ce mode de retour au pouvoir devrait faire réfléchir les gens. Et depuis que Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir, est-ce que les Congolais peuvent nous dire quelle élection Denis Sassou Nguesso a organisée et qui soit transparente, équitable, démocratique comme ils le disent? Déjà, son mode de retour au pouvoir n'était pas démocratique. Denis Sassou Nguesso, c'est le moins qu'on puisse rappeler, a violé la constitution de 1992 que tous les Congolais avaient voté. La seule constitution pour laquelle les Congolais se sont exprimés. Et dans cette constitution, si vous lisez, je crois que c'est le dernier alinéa, qu'il n'est pas autorisé à un Congolais ou à qui que ce soit de reprendre le pouvoir par la force ou par les armes. Denis Sassou Nguesso l'a fait. Et depuis qu'il a repris le pouvoir, aujourd'hui pratiquement 28 ans par là, tout ce qu'il fait, c'est quoi? C'est chercher à se maintenir au pouvoir pour des raisons, évidemment, que seul lui sait, sinon ses partenaires, ses soutiens qui l'ont ramené au pouvoir savent. Et si déjà quelqu'un a été ramené au pouvoir par la force des armes, et je parie que ce n'était même pas son initiative, c'est des puissances étrangères que je ne voudrais pas nommer ici, des multinationales étrangères qui se sont dit leurs intérêts étaient, entre guillemets, menacés au Congo. Bon, après, on se posera la question de savoir si les intérêts de ces puissances colonialistes seraient désormais incompatibles au respect des droits de l'homme, parce qu'on a quand même tué plus de 400 000 Congolais pour remettre ce pouvoir-là, ce régime Sassou au pouvoir. Une fois qu'on a fait ça, Sassou s'est maintenu pendant les 28 ans par coup d'État permanent. Soit il modifie les constitutions, soit il échange, soit il sucre carrément, il faut le dire comme ça. Ou il organise, tel qu'il est en train de vouloir le refaire, disons une élection biaisée, viciée. C'est un scrutin verrouillé. Et ça, on ne peut plus. Nous en avons longuement parlé. Pour ceux qui nous ont écoutés, ils ont compris que c'est. Et on n'a plus rien à démontrer, en fait, aux Congolais qui ont observé ce pouvoir depuis presque 40 ans. Quand on est au pouvoir, pendant plus de 40 ans, dans une république, je dis bien, est-ce qu'on a encore besoin de démontrer que c'est une dictature? Quelqu'un ne peut pas rester au pouvoir. 5 mandats, 6 mandats, dans une république, j'allais dire, ce n'est pas possible. Rien que ça montre que c'est une dictature.
Et donc, nous avons vécu des expériences, je rappelle ici l'expérience de 2016. 2015 d'abord, comment est-ce que la Constitution a été imposée? Par le sang. Tout le monde a vu. Déjà là, les couleurs avaient été annoncées, que Denis Sassou Nguesso ne quittera jamais le pouvoir, si ce n'est par d'autres méthodes. Par les élections, croyez-moi, ça n'arrivera jamais. Il est là pour servir les intérêts étrangers, ça tout le monde le voit, comment il a livré le Congo aux entreprises étrangères, aux multinationales étrangères. Ce que les Congolais vivent aujourd'hui, le Congo n'a jamais engrangé autant d'argent que sous Sassou Nguesso. Je rappelle ici, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même plus de 133 000 milliards. Je répète, plus de 133 000 milliards depuis que ça soit revenu au pouvoir, qu'on a dilapidé comme ça. Et observez autour de vous comment vivent les Congolais. Vous avez vu, il y a une vidéo qui circule pendant que Sassou Nguesso est en train de dire Pointe-Noire, Kevin Kaka Kitokwe, ça sera toujours Pantan la Belle. Regardez l'image que les internautes ont insérée pour montrer le contraste. Et nous avons un problème aujourd'hui, c'est que nous avons un régime qui, à la rigueur, on se pose même la question si ces gens-là vivent au Congo. Parce que même nous qui sommes à l'extérieur, nous voyons ce qui se passe au Congo. Mais eux nous disent le contraire. Bon, après, je comprends que c'est une stratégie, comme ça, le mensonge, le vol, la corruption. Vous vous souvenez de ce conseiller qui disait à son roi, le roi chinois, si vous voulez détruire un pays, inutile de lui faire la guerre, qui coûtera les armes, les vies humaines. Non, détruisez juste l'éducation, généralisez la corruption, 10 ans après, vous verrez. Mais 10 ans c'est passé, nous sommes là 20, presque 24 ans que Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir, sinon 23 ans. Mais oui, évidemment, il a réussi à détruire le Congo est en ruine aujourd'hui. Bon, alors, que les Congolais nous disent, puisque nous parlons ici de droit, j'ai entendu aussi des gens dire que c'est un droit qu'il faut exprimer. Je le respecte. Dès le début, je vous ai dit, on respecte le droit des autres. Mais dites-moi, de quel droit vous parlez en réalité? Quand vous vous réveillez chez vous, vous allez dans un bureau de vote, vous insérez un bulletin de vote de votre candidat à vous, votre candidat de choix, et qu'après, vous vous rendez compte que les résultats que vous avez, puisque le dépouillement doit se faire le même jour, les assesseurs sont là, tous ceux qui représentent les candidats sont là, chacun a ses résultats. Devant vous, vous voyez bien que les résultats, voici. Aujourd'hui, plus rien n'est caché, nous sommes à l'ère numérique, où tout se sait à la seconde près. Donc, d'un point à l'autre, tout le monde sait ce qui se passe. Et donc, vous avez tous les résultats, les mêmes résultats. Vous vous rendez compte que X candidat a gagné. Ben non, 24 heures, 48 heures après, et généralement c'est nuitamment, ou les premières heures de la matinée, pendant que vous dormez, avant d'ailleurs de publier ces résultats, on a déjà déployé toute l'armée, je vais dire la milice, et voilà, on vient vous pondre des résultats qui ne reflètent pas les urnes. Alors dites-moi, à quoi aurait servi votre vote, votre droit? Est-ce que réellement là, on peut encore parler du droit? Et puis nous sommes dans un pays, il faut le rappeler, tout le monde le sait, un pays où on ne respecte rien du tout. Les droits ne sont pas respectés, je vais vous dire. Même le droit inaliénable. Vous savez que la vie est un droit non négociable. Au Congo, on ne respecte pas ce droit. Des exemples, vous êtes en train de le vivre. On peut tuer, on peut abattre des jeunes à bout portant dans les rues, devant famille, on profane les corps, on les fait disparaître, on confisque les corps, on ne sait pas où qu'ils emmènent ça. Les familles sont interdites d'observer les deuils, on casse les maisons, on brûle les motos. De quel droit vous parlez au Congo? Dès lors que le droit inaliénable, qui est la vie, est violé, dites-moi comment on va respecter votre droit de vote, le bulletin que vous irez mettre dans l'urne. Il y a un autre aspect, on vous a parlé du vote des militaires. Vous savez qui sont les militaires de Sassou? Ça soit son armée, il vous l'a prouvé là. Ça soit sa milice, la DGSP, vous savez que c'est le corps de l'armée le mieux doté, le mieux payé, mais aussi
Là où vous aurez tous les gradés, chaque année, chaque 6 mois, vous entendrez à la DGSP, on a promu 350, 550, 1000, je sais pas moi, éléments de la... C'est cette armée de Sassou qui ira voter. Alors, quand cette armée, qui en réalité est l'armée, vous le savez, c'est l'article 217, si je ne me trompe, l'armée est apolitique. Mais ces gens-là qui vont aller voter, déjà, vous comprenez pour qui ils vont aller voilà, voter, mais non pas par choix, mais par peur. Ils vont le faire. Une fois que c'est fait, vous savez où sont gardées les urnes, puisque le dépouillement du vote des militaires ne se fait pas le même jour. Ça, vous le savez. Et donc, ces urnes seront gardées quelque part, scellées, gardées quelque part. Vous imaginez ce qui va se passer là-bas. C'est la méthode du PCT, on ne va plus vous l'apprendre. Ils vont bourrer les urnes, personne ne sera là-bas. Mais lesquels tiennent en fait tous les organes d'organisation de cette élection? Ce sont les mêmes, les inamovibles du système. Vous avez Henri Bouka, qui est, je sais pas, la Colère, s'ils ont changé le nom peut-être, mais je crois que c'est la Colère. Vous avez Raymond Zéphir-Amboulou à l'intérieur, l'inamovible ministre de l'Intérieur, qui va proclamer le soir. Vous avez l'autre, c'est Auguste Iloki, qui est à la Cour constitutionnelle, tous membres du PCT. Dites-moi, à leur place, même vous à leur place, que ferez-vous? Ils ont leur président, qui est aussi candidat, mais en violation, bien sûr, de la loi, parce que la candidature de Denis Sassou Nguesso, je l'ai déjà dit, elle est illégale. D'abord, il n'a pas présenté, il n'a pas déclaré son patrimoine, ça tout le monde le sait. Il est président du PCT, il venait d'être reconduit, président du PCT. Il a prêté serment, c'est l'article 77 de la Constitution, pour respecter, faire respecter la Constitution. Il ne respecte pas la Constitution, il viole la Constitution de manière délibérée. Vous savez que parmi les actes de haute trahison, il y a la violation délibérée de la Constitution. C'est ce que fait Sassou Nguesso depuis qu'il est revenu. Dès lors qu'il agit ainsi, c'est un hors-la-loi. Bon, après, il a donné un ordre de tuer les jeunes, un ordre illégal, en violation de la Constitution. Le Congo n'est ni sous état d'urgence ou état de siège, ça vous le savez. Un ordre qu'on donne comme ça à une milice qui se met à tuer, c'est déjà une violation de la Constitution. Où est passée la justice congolaise? Je risque de m'étendre, mais c'est pour vous montrer que la candidature d'abord de Denis Sassou Nguesso, et il le sait qu'il ne gagnera jamais une élection transparente. Le mode de retour au pouvoir, je vous l'ai expliqué, ça dit tout. Pour Sassou Nguesso, il faut s'éterniser là, et il est là pour protéger les intérêts étrangers. C'est un agent de l'étranger. Expliquez-moi, un pays qui a engrangé, je vous l'ai dit tout à l'heure, 133 000 milliards. Et pendant que Sassou est là, c'est le moment où le Congo a engrangé beaucoup plus d'argent. On a parlé de 14 000 milliards dilapidés. Lui-même a rappelé aux étudiants qu'on décaissait 9 milliards chaque année, alors qu'on avait besoin que de 3 milliards pour les étudiants. Les étudiants sont-ils payés? Pourquoi les étudiants iraient-ils voter? Les retraités, ils sont à plus de 45 mois d'arriérés de pension, impayés. Pourquoi irait-il voter? Pourquoi un parent d'un retraité ira-t-il voter? Pour qui? Les travailleurs, c'est pareil, les fonctionnaires des mairies, ils sont... D'autres sont même à 100 mois d'arriérés de salaire impayé. Dites-moi pourquoi ils vont aller payer. Vous qui n'avez pas l'eau potable, vous qui n'avez pas l'électricité fonctionnelle, pour quelle raison vous irez voter? Il faut qu'on nous explique tout de même pourquoi. Regardez ce qui se passe. Et je parlais des droits tout à l'heure. Vous avez entendu parler d'un certain Zidane qui a détourné l'argent au trésor, visé par un mandat d'arrêt, le voilà revenu, et donc l'argent qu'il était en train de voler, c'est le moins qu'on peut dire, après je peux me tromper, il faudrait que les gens me disent le contraire. Donc on le rappelle pour qu'ils viennent, évidemment, gérer cet argent pour la campagne. Pendant qu'ils sont en train de battre campagne, regardez-vous autour de vous ce que vous êtes en train de vivre. Des quartiers inaccessibles, des voies détériorées, pas d'eau potable, pas d'électricité, des poubelles partout. Les fonctionnaires non payés, les cheminots sont à plus de 45 mois d'arriérés de salaire.
Les hôpitaux sont fermés. Là, je venais de lire d'ailleurs une note où on enjoignait le personnel soignant de reprendre le service, alors que les revendications n'ont jamais été traitées. Donc, on vous fait pression, reprenez le service. Alors, je voulais juste en fait rappeler tout ça parce que, comme disent souvent les juristes, pas d'intérêt, pas d'action. Il faut faire comprendre aux Congolais qu'il n'y a pas de raison qu'un Congolais se lève un matin pour aller voter. Ne parlez même pas de droit, je vous ai expliqué que les droits ne sont pas respectés au Congo. Donc il n'y a pas de droit de vote au Congo, ça n'existe nullement au Congo. Vous irez voter, on va vous publier les résultats qui sont dans les poches. Mais je vais vous faire une indiscrétion. Vous savez qui traite ce résultat-là? C'est un technicien qu'on fait venir d'un pays étranger, qui a un logiciel qu'il vient, après il pond les statistiques, et puis c'est ça qu'ils vont prendre pour vous publier un soir, pourquoi pas très tôt le matin, par Raymond Zéphirin-Boulou. Voilà un peu ce que je voulais en fait dire à ce sujet pour dire, je respecte le choix de tout le monde, je respecte aussi les candidats, hein, ceux qui sont allés, qui se sont prononcés pour cette élection. Peut-être qu'ils vont gagner, mais le problème, la question c'est de savoir comment vont-ils protéger leurs résultats au cas où ils gagnent.